J'ai fait une vidéo sur le célibat à 30 ans quand on est une femme maghrébine. Elle a atteint 1 million de vues. Elle a généré plein de commentaires, aussi bien positifs que négatifs. Et je me suis dit, ok, je pense que c'est un sujet à creuser. Je m'emmène au resto et l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de me demander si c'est 50-50 ou non, puisque c'est moi qui paye. Moi, c'est Nesrine, je suis journaliste, écrivaine et réalisatrice de documentaires. J'interviens aussi très régulièrement sur des plateaux télé pour parler de féminisme et d'antiracisme. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais ici vous proposer du contenu inédit, donc n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à partager mes vidéos autour de vous, notamment celle-ci. La barre, elle est au sol. Dans ce qu'on apprend à attendre de nos partenaires masculins, la barre, elle est au sol. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il existe des mouvements, notamment sur les réseaux sociaux, comme le mouvement Decenter Men, qui invite les femmes à ne plus accepter ce minimum, à ne plus accepter les humiliations. Aujourd'hui, on va parler de ma vie privée et de ma dernière relation amoureuse. Pas du tout. Je garde les storytime peut-être pour une prochaine fois. Je veux plutôt vous parler des relations amoureuses en 2025 parce qu'on est en train de vivre un basculement historique qui change beaucoup de choses et qui crée aussi beaucoup d'incompréhension. Je crois qu'en fait, tout le monde est un peu perdu sur comment faire couple aujourd'hui, comment construire des relations qui soient saines, équilibrées, heureuses, où la femme n'est pas en souffrance. Même les hommes, ils ont l'air de pas trop comprendre ce que l'on attend d'eux, ou alors ils font semblant de pas comprendre. C'est pour ça que beaucoup de personnes en viennent à fantasmer du passé qui, en vrai, ne fait pas tant rêver que ça. Parlons mariage et enfants parce que les chiffres sont particulièrement intéressants. Le taux de natalité baisse notamment en France, mais pas que. Dans son bilan démographique de l'année 2024, l'INSEE montre que le nombre de naissances enregistrées est le plus faible sur un an depuis 1946. Dans le cadre du couple hétérosexuel, l'âge moyen de mariage des femmes est aujourd'hui de 37,5 ans. Il était de 23 ans dans les années 1980. On peut donc dire qu'en 40 ans, l'âge de mariage des femmes a reculé de 10 ans. Évidemment, ça s'explique par plusieurs raisons. D'abord, l'allongement des études et des carrières professionnelles, mais aussi le fait que le mariage, en dehors des croyants, est de moins en moins une institution obligatoire pour vivre et construire à deux. Il existe de plus en plus de pax, de concubinage ou de manières de vivre ensemble sans passer par la case mairie, comme le halal dans les communautés maghrébines qui se fait uniquement devant un imam et les familles. Donc, de 1, le mariage recule et de 2, il devient de plus en plus fragile puisque de nos jours, un mariage sur 2 finit en divorce. Déjà parce que socialement, c'est beaucoup plus accepté, c'est beaucoup moins mal vu maintenant de divorcer et que les femmes se résignent de moins en moins à rester enfermées dans une union qui ne les rend pas vraiment heureuses. Parce que selon le ministère de la Justice, environ 70% des demandes de divorce sont initiées par des femmes. La raison principale, c'est la charge mentale et domestique. Ce sont majoritairement elles qui s'occupent des tâches ménagères, de l'éducation des enfants et qui portent aussi la charge émotionnelle du couple. Vous savez, ce sont tous les livres de psychologie qui traînent sur la table de chevet ou les vidéos YouTube consommées sur les fameux attachements évitants, blabla. En fait, le fait de vouloir pousser les hommes dans nos relations à être plus communicatifs, à faire un travail sur eux, à changer pour que la relation fonctionne. Bref, tout ça est épuisant. En fait, c'est ça le basculement historique dont je vous parlais. C'est comme si on avait eu d'un côté une plus grande autonomisation des femmes sans avoir de l'autre côté une redéfinition du rôle de l'homme dans le couple pour le pousser à agir autrement et ce, dès le plus jeune âge. Les femmes mariées ou qui vivent avec leur conjoint dénoncent souvent le fait d'avoir l'impression de mener une double journée professionnelle puis privée. C'est-à-dire qu'elles travaillent et puis doivent rentrer à la maison pour s'occuper de tous les aspects domestiques, alors qu'avant, surtout dans les années 1970-80, les femmes ne s'occupaient que du travail domestique. Certes, sans être rémunérées, alors qu'ils rapportent de l'argent à la société, l'INSEE estime que sa valeur est de 430 milliards d'euros par an. Ce n'est qu'en 1965 que les femmes mariées ont obtenu le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari. À y penser, c'est presque hier. Pour nos mères, nos grands-mères, c'était
impensable de choisir une carrière sans l'accord de leur mari. Et ça vient expliquer une phrase que l'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux, qui vient notamment de la part des hommes et surtout des masculinistes. Ouais, c'est la faute des femmes si le mariage ne tient plus, elles se plaignent trop, elles se plaignent de tout. Regardez nos grands-mères et nos mères, elles n'ont jamais quitté nos grands-pères et nos pères, c'est elles les exemples. Parce qu'elles n'avaient tout simplement pas d'autre choix. C'était très mal vu de divorcer et surtout, elles n'avaient pas l'indépendance économique que nous avons, nous, aujourd'hui, pour dire stop. Même le couple reste un facteur d'appauvrissement pour les femmes. Je vous conseille ce documentaire sur la chaîne d'Arte pour comprendre comment il permet aux hommes de s'enrichir par le soutien de leur compagne, pendant qu'elles, en revanche, s'appauvrissent. Cette glorification de la résilience des femmes est très problématique et elle fait partie de l'éducation qu'on a reçue. Cette idée que nous devons tout supporter, tout endurer pour un homme, lui faciliter la vie, même si ça en rend la nôtre difficile. Ce que d'ailleurs très peu d'hommes feraient pour nous, on est d'accord. Et on nous dit que c'est ça l'amour, se sacrifier pour être choisi, comme l'officiel, lui pardonner ses infidélités, parce qu'après tout, tous les hommes sont comme ça. La barre, elle est au sol. Dans ce qu'on apprend à attendre de nos partenaires masculins, la barre, elle est au sol. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il existe des mouvements, notamment sur les réseaux sociaux, comme le mouvement Decenter Men, qui invite les femmes à ne plus accepter ce minimum, à ne plus accepter les humiliations, ni le sacrifice de leur propre vie. C'est une forme de révolution qui est en marche. This is how you're going to decenter men and refocus your time, energy and attention. On est éduqué en tant que femme à chercher la validation masculine. Et c'est même au nom de cette validation masculine qu'on nous met en rivalité, surtout sur l'aspect physique. Il y a quelque chose qui m'a toujours, mais vraiment toujours dérangé, même agacé, c'est le fait que lorsqu'un homme est infidèle, surtout quand c'est un homme public, les internautes notamment, ou la société en général, ne trouvent rien d'autre à faire qu'à comparer physiquement les deux femmes pour juger si l'infidélité en valait la peine ou non. Et c'est encore très présent dans la pop culture, dans la culture web. Il faudrait se méfier les unes des autres. C'est horrible, mais l'infidélité est une trahison, qui est d'ailleurs reconnue comme moralement grave dans un mariage, puisque c'est un motif recevable pour demander le divorce. Ça n'a rien à voir avec les autres femmes, mais tout à voir avec le patriarcat. Les hommes sont infidèles parce qu'ils sont impunis lorsqu'ils nous font du mal. Je vous vois venir en commentaire en me disant « Non, mais c'est faux, les femmes aussi trompent, etc. » Bien sûr que ça existe. Mais vous savez, c'est quoi la différence ? Elles finissent par quitter leur première relation pour ne pas devoir à assumer des doubles vies. On n'a jamais entendu d'histoire d'une femme qui a deux familles en cachette et qui vit dans ce mensonge permanent. C'est comme pour les hommes de 40 ans qui en viennent à quitter femme et enfants pour une femme bien plus jeune, considérée aussi comme plus jeune, donc inconsciemment plus jolie. En fait, c'est une volonté de se revaloriser par rapport aux autres hommes. C'est ça qui est une réalité de notre société, de trouver des partenaires plus dociles et plus malléables. Il s'agit de patriarcat, de pouvoir et de domination. Et les femmes ne font pas ça, ni de manière systémique, ni de manière massive. À côté de ces mouvements radicaux de Decenter Men, qui invitent les femmes à construire un présent et un avenir sans hommes, sans dating, croyez-moi, ça fait du bien de se définir autrement, de se centrer sur autre chose, la réalisation de ses rêves. Il y a aussi des femmes qui donnent des conseils pour s'en sortir au mieux dans le patriarcat. Je pense notamment à Ranel, à Ophélie, je crois que ça se dit comme ça. Les femmes d'aujourd'hui, elles veulent que de l'argent chez un homme. Parce qu'on n'a pas la miséricorde de nos grands-mères à souffrir gratis, c'est tout. Vous choisissez des gars sans avenir, dans l'espoir de devenir femme d'eux, madame. What if you never find a man who will truly love you? You probably won't. Because men really don't settle down because they fall in love. Ce qui est intéressant avec ces femmes, c'est qu'elles sont à l'opposé de l'idéalisation de l'amour romantique dans laquelle on a grandi. Elles ont bien compris les rouages du couple et du mariage, qu'il s'agissait d'un contrat où il ne faut pas être la perdante, ni économiquement, ni émotionnellement, ni socialement, et donc il faut en tirer parti. Exiger à minima du respect et de l'engagement concret, au mieux une stabilité financière qui justifierait d'accepter les mauvais comportements. Déjà, elles prennent toute l'idée de refuser le 50-50, et elles ont raison. C'est totalement injuste de répartir les dépenses comme ça. Surtout si le travail domestique et le travail émotionnel ne sont pas, eux,
équitablement répartis. Avant même de faire couple, ne serait-ce que les 50-50 au resto, ça n'a aucun sens. Les femmes ont déjà payé avant même de commander. La tenue, les chaussures, le sac, le maquillage, le parfum, l'épilation. S'il vous plaît, ne me dites pas vous n'avez pas qu'à faire tout ça. Déjà, on fait ce qu'on veut, si ça nous permet de nous sentir en confiance. Et ensuite, c'est les codes de féminité qui sont défendus et valorisés socialement. Les créatrices de contenu qui donnent ces conseils au cas par cas ont des divergences d'opinions, de pratiques et peuvent porter des discours genrés sur le rôle de la femme et de l'homme. Mais au moins, elles enfoncent l'idée qu'il vaut mieux être seule qu'accepter d'être maltraitée. Elles réfléchissent de manière stratégique et non en termes d'amour. Devinez quoi? C'est exactement comme cela que les hommes réfléchissent. Ils ne se marient pas avec celle qu'ils ont le plus aimée, mais celle qui est disponible quand ils sont prêts. C'est la fameuse taxi cab théorie dans Sex and the City. Men are like cabs. When they're available, their life goes on. They wake up one day and they decide they're ready to settle down, have babies, whatever, and they turn their light on. The next woman they pick up, boom, that's the one they'll marry. It's not fate, it's dumb luck. En fait, c'est ça le sujet. Le fossé qui est en train de se creuser entre des femmes de plus en plus autonomes, indépendantes, et des hommes qui, de l'autre côté, alimentés par des théories masculinistes à deux balles, veulent revenir à des rôles fantasmés où la femme reste à la maison et sous leurs ordres, avec très souvent dans les propos des comportements à minima déviants, voire violents physiquement ou psychologiquement. Ton mec, il peut la battre, il peut la tromper 2000 fois, elle va rester. Ça, c'est des pépites, c'est des perles rares, des vaillantes. Elles ont des problèmes de santé, elles se plaignent pas. Leur santé, elles s'en fichent. Elles veulent juste toi ton bien. On rappelle, chaque année en France, 200 000 femmes dénoncent des violences conjugales auprès des forces de sécurité et que depuis 2016, entre 110 et 150 féminicides conjugaux sont recensés chaque année en moyenne. Le mariage, le couple pour une femme, peut simplement devenir violent, voire mortel. Le concept de princess treatment qui réclame des fleurs, des cadeaux, de la galanterie. Et ça, c'est pas une mauvaise chose en soi. Ça peut être souvent aussi, malheureusement, du love bombing en revanche, qui se dégrade ensuite vers une relation faite de mépris. Parce que c'est facile au départ d'utiliser les codes admis de la séduction pour manipuler une femme avec des cadeaux. Ce concept de princess treatment est très souvent accompagné de la théorie dangereuse de l'énergie féminine qui enjoint les femmes à être passives, à se laisser faire. Je rappelle que ça n'existe pas scientifiquement, l'énergie féminine et masculine, c'est juste une nouvelle expression pour essentialiser la manière dont on est éduqué et dont on doit se comporter différemment. Ça n'a rien de naturel. D'ailleurs, on justifie le célibat ou les échecs amoureux en disant aux femmes qu'elles sont très masculines et qu'elles font peur aux hommes. Et la question qu'on devrait se poser, c'est si les hommes ont peur de femmes puissantes, autonomes, assertives, intelligentes, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils cherchent au fond une domination dans le couple? D'ailleurs, souvent financière, mais pas que. En fait, il y a tout à réinventer en mieux. Avec la montée de l'individualisme, l'ancrage du capitalisme qui a bouleversé nos sociétés modernes, accompagné évidemment de l'émergence des réseaux sociaux et des sites de rencontres qui ont multiplié les choix et transformé la sexualité et les relations en consommation. C'est pour ça que beaucoup de personnes, justement, en viennent, comme je vous l'ai dit, à fantasmer du passé. Make one of my favorite things, which is bread and pear jam. I combined all of my ingredients in my stand mixer. Rappelons que de base, le contrat de mariage est un contrat de possession, faisant passer la femme de la tutelle de son père à celle de son mari. Les femmes se sont battues pour avoir ce qu'on a aujourd'hui, ne serait-ce qu'un compte bancaire. En fait, l'amour, c'est politique. C'est pas juste des sentiments et des charges de dopamine avec le cœur qui bat, etc. C'est influencé par la société, par les normes sociales qui sont en train d'évoluer justement, en tout cas du côté des femmes. Et c'est pour ça que pour beaucoup d'entre nous, on choisit de rester célibataire. On est tout simplement bien plus heureuse comme ça. C'est pas qu'on veut plus d'amour, c'est qu'on veut plus souffrir au nom de l'amour. Ça change tout. Parce qu'en fait, on a normalisé des comportements qui sont des manques de respect. J'ai parlé de l'infidélité, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait d'être ghosté, le fait de ne pas avoir un échange émotionnel équilibré. Il y a beaucoup de femmes qui, en couple ou mariées, se sentent très seules parce que pas écoutées, pas entendues, pas respectées. Moi, je pense toujours aux heures qu'on passe au téléphone entre copines ou au restaurant à échanger, à suranalyser des comportements masculins,
à essayer de se rassurer aussi, à essayer de faire le tri entre les bons comportements et les mauvais comportements. Et c'est rendu compliqué par le patriarcat parce qu'en fait, on considère que les comportements masculins sont normaux. Même s'ils sont violents, même s'ils sont irrespectueux, on essaye toujours de trouver des excuses dans les histoires familiales, dans l'enfance, etc. En fait, on justifie toujours la violence des hommes dans les relations, même si elle est juste, et juste, c'est pas pour minimiser, psychique, émotionnelle, voire verbale. On la minimise en justifiant ça par d'autres choses qui seraient indépendantes de sa part. Et on le transforme en victime de ses propres fonctionnements, alors que c'est un choix de mal agir. On a tous le choix, on a tous et toutes le choix de respecter ou non son et sa partenaire, de bien agir ou de mal agir dans notre relation. J'ai compris que la souffrance amoureuse des femmes dans le couple, c'est pas juste du domaine du privé, c'est pas quelque chose qui est anecdotique, c'est quelque chose qui est systémique et qui est la faute vraiment du patriarcat et de la manière dont on a éduqué différemment les hommes et les femmes. Nous, on a été éduqués à l'empathie, à la compréhension, au sacrifice. Les hommes ont été éduqués à réfréner leurs émotions, à montrer une certaine forme de virilité. Et ils ont aussi été éduqués à dominer les femmes, à les multiplier, à ne pas forcément les respecter, surtout lorsqu'ils ont des échanges, lorsqu'ils ont des relations sexuelles avec elles. Donc, c'est important de le réaliser, que c'est tout ça qu'il faut remettre en question aujourd'hui. Et vous en pensez quoi? N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et à bientôt pour une autre vidéo.